Ben Hatan, les Hamim. Le cas zéro dans un Hatan, d'accord, et son beau-père. Alors, Réhouven, tous les cas. Réhouven a donc marié sa fille, unique, avec Yehuda. Oh, qui va, il s'est dit voilà, sa fille Bezrat Hashem, elle va avoir beaucoup de nahat avec ce type-là, ils vont vivre heureux. Ils vont vivre dans la paix, le nahat. Le Meginat Libo, et voilà, malheureusement, ses aspirations ne se sont pas concrétisées. Yehuda, Shaya Avrer Tsahir, Yehuda, petit jeune Avrer, il ne s'est pas comporté tellement comme il se doit par rapport à sa femme, qui était en plus Bat Tafnukim, petite fille gâtée, c'était la fille unique. Réhouven, Shenochar Bekama Izdamnuyot Kaelu, Réhouven, donc le papa de la fille, qui malheureusement il a été obligé d'être confronté à certaines situations où il a vu son khatan se comporter de manière un peu bizarre. Alors ça lui a fait beaucoup de mal. Et voilà qu'un jour, Itparetz al khatano beta'anot al itnahaguto apsula. Il s'est lâché sur son khatan, sur son comportement un peu bizarre. Yehuda karas meod al hamiv. Alors bien sûr le khatan lui était très énervé contre son beau-père, qui s'est mêlé de ce qui ne le regarde pas. Et bien sûr, les rapports entre les deux étaient tendus. C'est bon? Bien sûr, comme d'habitude, dans le couple, ça s'arrange. Donc entre Yehuda et sa femme, Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Ça s'est beaucoup amélioré, ils ont un Shlom Bayit super. Mais, en attendant, bien sûr, les rapports avec son beau-père ne s'arrangent pas. Kama Shanim Avru, des années sont passées. Et Réhouven, il voit toujours son Hatan de travers. Arouvda Shebito Meusheret Behaya. Sa fille, elle est heureuse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça ne lui a pas changé quoi que ce soit dans son regard. Les Gabav, Nishal, Yehuda, Kefi Sheikir, Oto, Batehila. Les Gabav, par rapport à lui, Yehuda, il est resté le même. Le même. Adam, Chasser de l'Echeretz. Vous connaissez le principe de la première impression? De la première rencontre? Eh bien, en général, les gens, ils restent touchés, marqués, parce qu'ils ont vécu dans la première rencontre, la première fois qu'ils se sont rencontrés. Toujours ils restent marqués par ça. Ça s'est bien passé, bonne image. Ça s'est mal passé, mauvaise image. Et bien c'est ce qui s'est passé là. Même le Hatan par rapport à son beau-père, il n'a pas changé. La rancune dans le cœur, de quoi il se mêle celui-là? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Belishumat Zdaka, Idbik Reuven Ahatano, Ot Kain. Reuven, le beau-père, il a collé une étiquette sur son khatan sans béhémet avoir vraiment raison. C'est vrai que Yehuda ne s'est pas tellement bien comporté au début du mariage. Mais bon, lui aussi Reuven, il a été un jour jeune marié. Lui aussi, il a fait des petites erreurs. Alors pourquoi tu le juges tellement mal, ce khatan-là? Parce que c'est le khatan de ta fille unique, que tu as gâté et que tu aimes beaucoup. C'est parce que c'est le khatan de ta fille unique, alors tu l'as regardé d'un œil un peu bizarre, mais tu n'as pas le droit. C'est un khatan comme un autre. Début du mariage, on n'est pas rodé comme il faut. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est qu'une femme. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que le mariage. Il y a toujours des histoires? J'ai pas dit des histoires. Là, on n'a pas dit qu'il y a eu des grandes histoires. Il y a eu des petits comportements un peu trucs.
Tout le monde. C'est impossible qu'un khatan il fasse pas quelques petites erreurs au début du mariage. On parle pas des grosses histoires, des catastrophes et tout ça. On parle des trucs classiques. C'est comme ça, il y a des petits moments où c'est un peu tendu, des petits moments où c'est un peu chaud, des moments où ça passe pas trop, des moments où chacun il essaye de montrer qu'il est là, etc. Donc c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, on s'adapte. Et Reuven, il l'a descendu. Al-Hamid l'a donné les Kavzechou, juge-le bien, ou les Avin, qui m'est péat Gilo, il est jeune. Ok, il est jeune, c'est normal, il a 20 ans, qu'est-ce que tu veux, 21, 22, il est jeune. Bechosser Nisyono, il n'a pas d'expérience de la vie, il s'est comporté comme il s'est comporté. Si Réhouven, le papa de la fille, il avait pensé comme ça, jamais il aurait eu un regard catastrophique vis-à-vis de son khatan. Et les choses se seraient passées beaucoup mieux. Il n'aurait jamais crié sur lui. Jamais il aurait itparetz, comme il a marqué ici. Il se serait lâché sur lui en lui disant, comme on dit, les quatre vérités. Aouda, la preuve. Ka'avulzman, avec le temps. Voilà, Baruch Hashem. Sa fille, elle est heureuse. Ishtaper, dans sa relation avec sa fille, il est devenu extraordinaire, ton khatan. Alors pourquoi tu l'as descendu dès la première fois et tu l'as gardé dans la liste noire et maintenant tu peux pas te le voir? C'est pas Habal de créer des relations comme ça, tellement tendues, tellement horribles entre toi et ton khatan? C'est quelqu'un qui va vivre avec toi, qui va être avec toi un bon moment de la vie? Nous, pourquoi tu as besoin de l'avoir Shabbat à table avec toi et de le regarder un peu, machin, de lui faire des sourires de politesse parce que, bon, il y a ta fille ici. Et c'est tout, voilà, et tu fais genre, tout va bien, et machin. C'est horrible, c'est des Shabbatot horribles. Pourquoi garder cette relation comme ça, dure? Madouan, c'est Réhouven, il t'arrête le khatancha. Que mouktsé mihamat mius. Ce sera l'expression. Mouktsé, il est mouktsé parce que c'est dégoûtant. Pas le toucher, pas le regarder, pas rigoler avec lui. Vechishacharta, et ta mousagim, asherata, asita, et ta mashgim, et les erreurs que tu as fait quand tu étais jeune, tu as oublié que toi aussi on oublie. On est là, on a l'expérience de la vie, on sait comment parler, comment réagir. On oublie comment on était au début du mariage. On oublie comment les erreurs qu'on a fait. Madoua l'otavin. Qui a sauvé la ta'ikarit, mais avinotecha hi bitra yechida. Parce que ta fille elle est pas bête. Ta fille elle sent que ça va pas. Ta fille elle voit comment tu lui dis Shabbat Shalom. Elle voit comment tu te comportes avec lui. Et elle est mal à cause de ça. Elle est pas bien parce qu'elle aurait tellement aimé que son père il soit bien avec son mari. C'est le rêve d'une fille, que tout se passe bien. Et toi tu fais le lourdeau avec ta gava. Avec tes trucs, et tes machins, et c'est quoi ce comportement, et comment il se comporte celui-là, c'est facile de faire le lourdeau, c'est facile. C'est facile de faire le beau. Avec un petit jeune de 21 ans, et toi tu as une quarantaine, cinquantaine, ça dépend à quel âge tu t'es marié. Et voilà, maintenant tu fais le beau avec lui, tu fais genre le beau-père. Ah ouais, qu'est-ce que tu as gagné de ça? Espèce de jaloux, il t'a pris ta fille. Mais oui alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'elle parte, non? Elle va pas rester toute ta vie avec toi, non? Tu aimerais qu'elle reste avec toi toute ta vie? Non! Au bout d'un moment, tu vas dire, oh là là, la pauvre elle est pas mariée, tu vas commencer à faire des filottes, des trucs et tout. Et quand elle se marie, tu commences à râler. Alors ça y est, calme-toi. Fais du kav zechut. Amnam, vadaï hu kikev libo shela vrav. C'est vrai que le papa, c'est normal qu'il a mal. C'est normal, c'est humain. Attends, il a éduqué cette fille. Surtout le papa avec la fille, c'est un lien très spécial. C'est normal qu'il n'a pas supporté de voir des petits comportements un petit peu bizarres du khatan. C'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Aval. C'est pas pour ça qu'il faut descendre le type. Ok, il y a les régachotes, il y a les sentiments d'un père vis-à-vis de sa fille, il y a tout. Et sois fort. Essaye de te prendre en main. Voilà, maintenant tu vois ta fille elle est heureuse. Ça va, c'est ça ce que tu voulais. C'est pour ça que tu as eu de la peine au début. C'est pour ça que tu t'es braqué sur ton khatan. Parce que tu as vu ta fille qui était avec quelqu'un qui se comportait un peu bizarrement. Voilà, maintenant tout va bien.
Ah, pourquoi tu es là comme ça à t'entêter? Bouge! Non! Parce que tu es là, et la gava, et machin. Gam Yehuda et notre Sodek, Beyachaso Klape Chamim. Même Yehuda, le petit jeune, il aurait dû quand même réfléchir. Il aurait dû avoir une adracha au mariage. Il faut qu'il sache que le beau-père est très attaché à sa fille. Même quand elle n'est pas une fille unique. Quand c'est une fille unique, le papa a un attachement très spécial avec sa fille. Donc il faut que tu t'attendes à ce que le beau-père réagisse de manière un peu bizarre quand tu vas faire les premières erreurs du début du mariage. Parce que le papa il va avoir du mal à avaler ce genre de choses. Lui, il t'a donné un diamant. Toi, tu te comportes avec ce diamant un peu bizarrement. Ça va pas? Alav liskor ki techila darko aita zelua mokshim asher garmu mipar nefesh gadol echamiv. Rappelle-toi, Yehuda, au début du mariage, tu as fait des petites erreurs. Et sache que ces petites erreurs, elles ont énormément touché le papa de ta femme. Parce que c'est le papa de ta femme, toi aussi, tu vas grandir, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une fille. Tu vas voir quand tu vas la marier, ça va pas être facile. De voir le khatan se comporter un peu bizarrement. Ça va te faire beaucoup de mal. Ah, tu n'as pas cette expérience, mais réfléchis. Tu sais pas ce que c'est que la relation d'un papa avec sa fille. C'est vrai, mais il va te conseiller. Pas prendre conseil chez un rave. Ton beau-père il t'a incendié. Va voir un rave. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Mais Chovato, la donné ta'alavuto les kafsechut. Tu aurais dû juger le fait que ton beau-père s'est mêlé un petit peu de vous. Les kafsechut, c'est un papa sentimental qui aime beaucoup sa fille et qui a craqué. Si ça se répète tous les jours et qui vous saoule depuis 3-4 mois de mariage, tous les jours il appelle pour se mêler, là on va voir un rab pour qu'il le remette en place, c'est évident. Mais ça va, une fois ou deux il t'a fait une petite réflexion là par rapport à un truc, ça va, c'est bon. Ça fait qu'il m'a dit margish acheret. Amnam to'enu ki chami mit'areh bechayav hapratim. T'as dit mon beau-père il s'est mêlé de ma vie personnelle. Hein, quand le type il se marie, il prend la fille, allez l'Arziza. Il a oublié quand tu tires une fille, tu les vois pas, mais ils sont derrière elle comme ça attrapés, invisibles. Toute la famille derrière. La mère, la belle-mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le tonton, la soeur, le petit frère, la petite soeur. C'est comme ça quand on se marie avec une femme. Tu te maries avec toute la famille derrière, une femme elle est très attachée à sa famille. Il faut faire attention vraiment à ça ou pas? Attention à quoi? Avant le mariage, je dirais, bon, ils sont un peu lourds. Ne pas faire attention. Est-ce que je peux dire, je me débarrasse de cela parce que je me On ne pourra jamais te débarrasser. Non, avant le mariage, je dis que je me compte pas ces filles parce que ses parents ou quoi, ils sont trop Non, lourds. si la fille elle est bien, sauf si les parents avant le mariage, c'est des monstres. Déjà avant le mariage, ils font la guerre mondiale, c'est des monstres tout ça. Ça, il faut pas que tu rentres dans une famille comme ça, parce que c'est une famille bizarre et la fille elle va ressembler à ses parents. Mais si les parents ils sont bon, comme des parents amoureux de leur fille, ils le montrent de temps en temps. Et... Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Tout le monde entier, c'est ça. Même ceux que tu vois avant le mariage, ils sont là, très discrets, très machin, ils sont attachés. Il y en a qui le montrent, il y en a qui le montrent pas. Et après le mariage, tout le monde le montre. C'est comme ça. Après le mariage, c'est fini. La fille, puis avant le mariage, elle est là, elle parle avec le khatan. Ouais, je vais faire ma maison, j'attends avec impatience d'être mariée avec toi. Ma mère, elle me saoule. C'est facile. Après le mariage, tu la vois. Maman, ta. Moi, j'en dis toujours. N'y croyez pas à ce qu'elle vous raconte. Oui, elle attend, machin, un truc. Sa mère, elle a un peu de truc, mais elle rêve de se marier, elle va quitter la maison, elle en a marre, sa mère, elle a saoule. Je lui dis arrête, c'est n'importe quoi. Elle sait même pas, elle-même, elle sait même pas que c'est n'importe quoi. C'est après le mariage que Pitom, elle se rend compte, et Pitom, elle est déphasée, elle se dit qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? C'est qui celui-là? Qu'est-ce que je fais dans cette maison, moi? J'ai ma maman qui me manque, j'ai ma salle à manger, j'ai ma cuisine, j'ai mes trucs, j'ai ma maison. C'est une fille très sentimentale, très sensible. Elle a beaucoup de choses qui lui manquent. Ah, si elle a fait le séminaire, elle s'habitue un peu à ça. Ah, un petit peu, mais rien, c'est sa maison, c'est sa maison. Mais elle est contente. Elle balance ça. Elle est contente de ça. T'es contente de quoi? D'avoir une maison. Ça va pas ou quoi? D'un côté, c'est vrai, d'un côté elle est contente d'avoir la maison, mais de l'autre côté ça lui manque. Ça lui manque, sa maison, ça lui manque, là où elle a grandi, ses parents, son papa, sa maman, son petit frère, son grand frère, sa grande soeur. Ça lui manque énormément. Ça la touche énormément. Elle voit, par exemple dans ce cas-là, elle voit que son père, il a un regard un peu bizarre avec son mari. C'est très dur pour elle.
très très dur, elle souffre. C'est pas facile, c'est très très dur. Alors il faut que le père y réfléchisse. Il faut que le ratan aussi, il est bête. Il se braque avec son beau-père, ça fait du mal à sa femme. Ça lui fait des problèmes dans son shlambaïk. Prends un peu de recul. Hachem, il te demande maintenant de jongler avec ton beau-père. De le juger les Kavzechut, même si tu as une seule chose, une seule envie, c'est qu'il ne mette plus les pieds chez toi. C'est pas grave, il va mettre les pieds chez toi. Et tu vas le juger les Kavzechut. Et tu vas l'embrasser. Et tu vas faire des chayim avec lui. Et tu vas t'occuper de lui quand il vient chez toi à la maison. Et tu vas lui servir à manger. Et tu vas l'inviter chez toi. Et tu vas être sympa avec lui. C'est comme ça la vie. C'est de l'hypocrisie, n'importe quoi. Ça s'appelle de la Avodat Hashem. Ça s'appelle Avodat Hashem. Que tu apprends à aimer quelqu'un qui te saoule. Ouais, ça s'appelle Avodat Hashem, c'est tout. Et tu vas arriver un jour et tu vas l'aimer. Et tu vas le respecter. Et Bezrat Hashem, tu vas tout oublier. Parce que c'est assourd de se rappeler des coups qu'on nous a fait. C'est assourd de garder dans le cœur des choses pas bien qu'on nous a fait. C'est assourd. C'est une halakha, c'est tout. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est même pas... C'est pas genre de la chassidoute, hein. C'est assourd. Lotitor, velotikom. Assourd. Assourd de garder dans le cœur. Il est interdit de garder dans le cœur. Donc il faut apprendre. Ça s'apprend, c'est dur, c'est compliqué, tout ce que vous voulez. Ah bah le chemin, c'est ça. Apprendre à faire du Kavzechut. En général, c'est très dur. Plus les gens ils sont proches, plus ils se mêlent, entre guillemets, de ce qui ne les regarde pas, et plus c'est dur de faire du Kavzechut. Ah bah il faut apprendre à le faire. Vous allez vous marier, vous allez voir. Vous allez rigoler parce que vous allez vous rappeler de ça. Bon, il y a des beaux-pères qui parlent pas beaucoup. Mais même sans parler, ils se mêlent. C'est impossible, parce que l'attachement avec la fille il est très fort. Dans le moment d'habitude, un regard, un truc, une mimique du visage comme ça, tu vois. Le type il dit à sa femme, apporte-moi un verre d'eau, un peu sèchement comme ça. Le beau-père. Ça y est. Toi tu es là à côté. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, il a jamais demandé à sa femme un verre d'eau. Il faut juger les cas de côté, alors quoi? Faire attention. Peut-être que devant tes beaux-parents, il faut parler d'une autre manière. Il faut être plus... Normalement, il faut toujours être classe. Mais bon, si toi, des fois, tu as des tons un peu secs, ben, quand il y a des beaux-parents, eh ben, je sais pas, moi, tu mets de l'eau, quoi, pour ne pas que ce soit sec. Comment on dit, tu mets de l'eau? Tu mets de l'eau dans ton vin. Ou d'amaria, comme il a dit, ça va. Ça va adoucir. Ben, attends, il faut être racham, il faut être intelligent. Faut pas dire... Moi, vous connaissez, il y en a plein qui sont comme moi, j'en ai rien à faire, je suis marié avec elle maintenant, celui qui est content, il est content, celui qui n'est pas content, il n'est pas content. C'est pas un Ben Torah, ça. C'est pas un Oved Hashem, ça. Ça, c'est un kamikaze, c'est un bulldozer. Un Oved Hashem, dans chaque situation, il apprend à faire plaisir à tout le monde, à baisser la tête devant tout le monde, à agir pour qu'il n'y ait personne qui soit touché, vexé. Mais il est lourd, le beau-père, il est lourd, et ben tu agis en fonction de sa lourdeur. Ça, c'est un Ben Torah. La belle-mère et les autres, ben, tu agis en fonction de la lourdeur de la belle-mère. Ça, c'est un Ben Torah. Ça, c'est un Oved Hashem. C'est très dur. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est hyper dur. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Toi, tu croyais que tu allais te marier, tu allais faire Avoda avec une personne. L'Azizou, c'est un coup monté. On te dit, ouais, tu te maries, tu dois faire Avoda Hashem avec ta femme. Mais en vérité, c'est pas rien qu'avec ta femme. C'est avec ton beau-père, avec ta belle-mère, avec ton beau-frère, avec ta belle-sœur. Il y a des fois des beaux-frères très lourds. Ton beau-frère, ta belle-sœur, la tante. Il y a des fois une grande-tante très lourde comme ça. Là. Le grand-oncle, le grand-père, il y a des grands-pères très... La grand-mère. Ben, ça arrive, dans chaque famille, il y a toujours les lourdeaux là-bas. Les quelques-uns comme ça, les lourdeaux de la famille. Nous, on les appelle lourdeaux. Pas clapper la personne, mais ils sont pas lourdeaux, rasé shalom. Mais c'est toujours quelques-uns comme ça de la famille que... Ah, eh ben... Avoda. Pas. C'est facile de dire. Ah, celui-là, il me saoule. Celui-là, je veux plus le voir. C'est la fuite, ça. Oved Hashem, il est là. Il est mitmoded avec chacun. Et il travaille avec chacun. Il fait du Kavzechut. Eh ben, c'est le grand-père. Il a dû la prendre sur ses genoux quand elle avait 2 ans. Il a dû rigoler avec elle. Elle était avec lui, il a acheté les sucettes et les bonbons. Il est attaché à elle. Il vient la voir, il vient un truc, il vient machin. Il te répète toute la journée. Prends bien soin de ma petite fille. Au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'y a pas qu'est-ce qu'il a celui-là? Réagis bien, sois content, fais du Kavzechut. C'est une famille bien.
il y a les grands-parents autour, tout le monde l'aime et tout ça, c'est beau, c'est bien, l'amour, tout ça. Au lieu de voir les choses négatives, tu es là, à chaque fois qu'il y en a un qui te dit alors tu prends soin de Madinana, et toi tu te piques dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut toujours prendre bien les choses, faire du kafzerout, bien juger. Tout le monde, bien juger. C'est dur. Mais si on est prévenu, si on se travaille, si on fait le boulot à la yeshiva, déjà avec les copains, avec tous les gens qui nous entourent dans une yeshiva, avec les rabbinim, avec le rosh yeshiva, avec le mashgiach, avec les amis, avec tout le monde, le cuisinier, le machin, le truc, tout un ensemble comme ça de personnes, avec chacun, tu vois ton comportement, ta relation, et tu fais attention, avec celui-là je parle comme ça, avec celui-là je parle comme ça, avec celui-là comme ça, et celui-là il me saoule. Non, il n'y a plus personne qui me saoule maintenant, avec chacun, je suis mis tout modèle. C'est extraordinaire. Tu fais un boulot monstre. Tu arrives au mariage, tu es déjà bien prêt. Mais si tu arrives au mariage, genre la grande lourdeur, là, moi j'arrive, attention j'arrive. Jamais comment ça peut se passer, d'accord?